Je trouve que le message en tant qu'entrepreneur et la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de réussir cette entreprise, c'est de finalement montrer à mes filles que autre chose comme modèle en fait. De montrer qu'on peut faire ses propres choix, que en fait on peut y arriver en travaillant et qu'elles ont plusieurs possibilités de choix. On peut être salarié, on peut être mère au foyer. J'ai absolument aucun problème avec ça, mais voilà, je voudrais qu'elles soient fières de leur maman en se disant, bah, en fait, maman, elle a accompli quand même quelque chose, c'était dur. Bienvenue dans le podcast Femmes étincelantes, le podcast qui aide les femmes à oser briller et porter leur voix. C'est Marie de Ose Briller au micro et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir une invitée. Elle s'appelle Marie-Camille. Je l'ai rencontrée dans un réseau d'entrepreneurs en ligne qui s'appelle F Collective. Elle habite à Poitiers. Elle est maman de 3 enfants avec des âges différents, donc des enfants chanceux. Et elle est entrepreneur, du coup, elle aide les PME à booster leur visibilité et à mettre en lumière leur savoir-faire avec de la poésie aussi, je trouve, notamment dans le domaine de l'industrie. Et ben, bienvenue à toi, du coup, Marie-Camille. Bonjour Marie, Bonjour. Est-ce que je merci de t'ai, m'accueillir. avec grand plaisir, est-ce que je t'ai, voilà, est-ce que la présentation était Oui, oui, correcte pour c'était toi? très bien. Oui, oui, c'était très bien. Ok. Super. Donc avec Marie-Camille, on a un peu parlé auparavant en off et du coup, ce qu'on avait envie de mettre en avant par rapport à ton histoire, Marie-Camille, c'était notamment les challenges qu'on rencontre en tant que femme, en tant que maman, dans le domaine du travail et aussi dans le domaine spécifique de l'entrepreneuriat. Dans le fait de oser se reconvertir aussi, à quel moment, voilà les challenges que ça peut apporter. Et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera notamment de ton activité, la manière puissante dont tu mets en avant, je trouve, les belles histoires de tes clients. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est parfait. Ok, super. Moi, j'avais envie de commencer avec une première question. C'est est-ce qu'il y a eu un moment clé pour toi dans ta vie par rapport à ton parcours où ça a été un nouveau départ d'une Alors vie oui, il y a eu un moment à autre chose? clé. Le moment clé, c'est il y a 13 ans maintenant, Mm. quand j'ai rejoint mon conjoint à Poitiers. Mm. J'ai été chef de projet digital à Paris et donc je le rejoins à Poitiers, donc nouvelle vie, nouvelle ville. Je deviens rapidement maman après un an. Et on en a parlé hier un peu. Je t'avais dit que j'avais trouvé compliqué, moi, de chercher du travail en n'ayant qu'un seul enfant. Mm. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de portes qui s'étaient fermées. Et j'ai souvenir de quelques entreprises en particulier l'une d'entre elles à Niort, où ça s'était très très mal passé. Et clairement, à partir du moment où j'ai dit que j'avais un enfant, que je m'étais arrêtée pendant 6 mois pour avoir un enfant, c'était fini, quoi. Oui, c'est ce que tu C'était terminé. m'expliquais hier, le fait que toi, tu aies voulu jouer la transparence, que tu l'aies dit dès le premier entretien. Et finalement, Oui, ça se joue contre toi parce que voilà, une complètement. maman qui a accouché il y a quelques mois, elle ne sera pas forcément autant disponible qu'un homme. Elle ne Oui, sera pas complètement. Et à puis avec 1000%. l'enjeu aussi, elle va forcément faire un deuxième. Mm. Et ce qui est en soi est pas complètement faux non plus, hein. Il y a du vrai là-dedans. Mais on est clairement, je trouve qu'en tant que mère au travail, enfin, le monde du travail n'est pas du tout adapté. Euh, de temps en temps, on a l'impression qu'il faut être un homme finalement pour rentrer dans le monde du travail. Enfin, en tout cas, en tant que salarié, quoi. Mm. Voilà. Bah, dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut aussi retrouver un petit peu ça, hein. C'est un homme, peut-être, on va plus lui faire confiance, il va plus être fiable. Enfin, je pense qu'il y a encore un petit peu de ça dans certaines mentalités, de manière Oui, il va générale, certainement peut-être aussi aussi. être plus disponible. Enfin, c'est toujours la même histoire, hein. C'est l'histoire de la disponibilité, à la fois en termes de plage horaire, de fatigue, d'énergie aussi, parce que forcément, même si les choses tendent à évoluer, avec les nouvelles générations là, qui veulent prendre du temps pour elles aussi, euh, les choses sont en train de changer.
au grand désespoir des entreprises d'ailleurs, dans certains cas. Oui, oui, non, mais moi je Mais trouve ça super hein, que ça soit enfin en train de bouger et qu'on soit oui, plus obligé de vivre la même chose que les générations précédentes qui ont dû sacrifier. Je pense oui, notamment ouais, génération de ma... Enfin, c'est pas forcément une question de génération, mais en tout cas, ma mère, elle qui a dû voilà, vraiment beaucoup travailler, subvenir aux besoins et en même temps, voilà, avec ses deux enfants, elle est un petit peu toute seule et enfin, c'est... elle a pas du... Enfin, je l'ai dit la dernière fois à ma belle-mère, je suis mais en fait, vous êtes la génération de personnes qui n'a pas du tout pu prendre soin de vous. Et ah enfin oui, pas voilà, du tout. Mm, nous on mm. est en train de faire bouger un petit peu les choses, mais voilà, les générations Aussi d'après peut-être un parce peu qu'on est plus. plus nombreuses sur le marché du travail et puis que les postes auxquels on accède aussi peut-être deviennent aussi plus importants. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est long et j'espère que nos filles auront la chance de pas avoir à sacrifier. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'on a envie d'être sur tous les fronts et en fait, on est simplement humaine et notre énergie, et j'insiste vraiment sur l'énergie parce que c'est pas juste une histoire de temps, une histoire de fatigue, il y a vraiment une histoire d'énergie aussi. On peut pas mettre son énergie partout. Et, euh, et de Et temps en notre temps, il faut énergie est renoncer. limitée, quoi. Complètement. Complètement. C'est un peu l'histoire du jeu vidéo avec les trois cœurs, les trois vies pour sauter les obstacles, quoi. Il y a un moment où on n'a plus de cœur, on peut plus, ça passe pas. Pour partir du début. Mais c'est vrai que c'est très frustrant parce qu'on ne peut pas s'investir autant qu'on voudrait dans les projets qu'on aime bien faire. On est obligé de prendre des options qu'on n'aurait pas prises sinon. C'est vrai que j'ai un conjoint qui est présent, mais j'aurais pas laissé ma place de maman. Je pense que je lui aurais pas tout délégué non plus. J'étais Mm. heureuse aussi de faire ce choix des enfants. Voilà. Oui, dans le sens où ça aurait pas été ta place d'être cette maman hyper carriériste, hyper investie dans son Non, travail je peux comme elle pas. l'était avant les enfants. Oui, complètement. Je peux pas. Être à la fois maintenant ils sont plus grands donc la question se pose moins mais c'est vrai quand ils sont petits pour moi c'était pas possible. Je pense que déposer mon enfant à la crèche au bout de 2 mois et demi mais même au bout de 6 mois parce que le troisième on a un congé parental qui est plus long, enfin un congé maternité qui est beaucoup plus long, euh, mais je crois que j'ai toujours pleuré de déposer mon enfant pendant 1 mois à la crèche. Enfin, à chaque fois un crève-cœur quoi, ils sont tout petits. Mm. Je crois que la maman a autant besoin, enfin en tout cas pour moi j'avais autant besoin de mon enfant que lui avait besoin de moi. Et pour moi c'était impensable. Même si j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours été extrêmement, enfin je suis toujours extrêmement bien tombée sur un personnel toujours bienveillant, des nounous. On a eu une nounou absolument extraordinaire pour notre deuxième. Enfin voilà, c'est pas le sujet, mais laisser son tout petit à quelqu'un d'autre, c'est compliqué quoi. Mm. En tout cas pour moi, Oui, il y non, a une mais oui, partie trop voilà, affective. chaque personne va le vivre différemment. Mais c'est vrai que c'est comme si la société aujourd'hui actuelle ne nous donne plus trop le choix que d'être bah, cette maman qui va laisser son bébé à 2 mois et demi à un inconnu. Enfin, c'est dur, quoi. Bah, tu as toujours le choix, hein. Tu peux toujours renoncer quelque part à ton travail, mais derrière, ça veut dire aussi précarité économique, ça veut dire renoncer à ses rêves, ça veut dire renoncer à sa carrière, enfin, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Puis il y a aussi la Donc, vision de la femme au foyer qui est pas très valorisée en France aussi, quoi. non, ça c'est clair. Ça c'est sûr que la vision n'a pas. Et pourtant, je peux te dire que pour en connaître certaines d'entre elles, elles bossent, hein. Et elles bossent peut-être fois 10 parce qu'elles sont jamais en vacances, elles sont H24 sur le pont. Mm. Enfin, c'est quand même assez. Ouais, le fameux travail invisible qui s'arrête jamais, qui dure 24 heures chaque jour. Voilà. Et puis, de temps en temps, quand ils grandissent un peu, on est bien content. Alors après, je pense que peut-être que tu l'as déjà expérimenté. Enfin, mais c'est vrai que retourner en tant que salarié, déposer son enfant quand on est en confiance et que on sait que tout va bien se passer. Après, par exemple, les vacances ou les remettre à l'école, ça fait du bien aussi, quoi. Mm. Parce qu'on n'est pas sans cesse sollicité. Quand ils sont tout petits, on est souvent sollicité et ça fait du Ah oui, bien mais de passer à autre chose. oui, 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 non, mais c'est clair, hein, enfin, c'est ce fameux paradoxe entre la culpabilité de laisser et en même temps ce côté, ça fait du bien aussi de pouvoir... bah, moi, personnellement, je le vis un peu comme la possibilité de pouvoir stimuler aussi mon cerveau autrement. Oui, Je oui, pense que complètement, ouais. quand on Faire est autre passionné chose. par Mm, son mm. travail aussi,
ça change beaucoup aussi les choses. Oui, Mais, ouais, complètement. mais ce qui est dur, c'est de trouver cet équilibre. Comme tu disais, bah, il y a toujours ces à côté qui prennent beaucoup de place, qui fait que, bah oui, le travail il est censé prendre beaucoup de place, un enfant ça prend beaucoup de place, et il y a tout le Oui, et puis reste on bah, a qu'on aussi, cale un peu comme on peut, quoi. et puis on a aussi un conjoint, ça prend aussi de la place. Mm, Il faut pas l'oublier. On n'est pas seulement mm, mère de famille, on est aussi femme et épouse, amoureuse, enfin, je ne sais quoi. Voilà. Et quand ça se passe bien, et du coup, c'est un peu le danger aussi, c'est de s'oublier et d'oublier son couple dans cette, à tenir des choses un peu impossibles, finalement, entre les enfants, le travail qui prennent une place folle, et puis bah, finalement, les deux s'oublient un peu. mm. Voilà. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup d'injonctions à la charge mentale du bah, il faut que je prenne soin, enfin il faut que je mette de l'énergie dans mon travail, il faut que je prenne soin de mes enfants, il faut que je prenne soin de mon conjoint, il faut que je prenne soin de moi. Et finalement, ça fait beaucoup d'injonctions pour une seule journée, quoi. Complètement. Ouais. Et les journées ne sont pas suffisamment longues. Mm. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as trouvé des... Enfin voilà, il n'y a rien de magique, hein, bien sûr, mais comment toi, Bah, t'as vécu il n'y ça a pas il y a rien de magique et je pense qu'il y a des phases. Il y a des moments où on n'est pas du tout dispo pour certaines choses. Je pense en particulier quand l'enfant est tout petit, c'est normal. Enfin, en tout cas, moi, j'étais très fusionnelle, peut-être presque trop d'ailleurs. Et c'est... Oui, on a tendance à culpabiliser de ne pas avoir trouvé l'équilibre, mais il y a des moments, effectivement, où c'est très difficile de trouver un équilibre parce que bah, on est en plein la tête dans le guidon, dans notre rôle aussi qu'on doit tenir à ce moment-là, qui est de prendre soin d'un petit être vulnérable. Complètement. Et puis après, c'est aussi le rôle des autres de dire, mais en fait, là, moi, j'aimerais bien que tu sois un peu plus avec moi, ou j'aimerais bien qu'on aille faire ça ensemble, et parfois de pas laisser le choix aussi. Là, on fait une pause et puis on se prendra après. C'est aussi le rôle de l'entourage aussi d'accompagner la maman. On n'est pas toute seule, hein. Enfin, quand on a de la chance d'être accompagné, parce il y a des mamans qui font des choses extraordinaires, qui sont toutes seules à élever un enfant, et je Mm. trouve ça assez extraordinaire. On pense bien à vous, il y en aura sûrement qui écouteront ce podcast, les mamans solo qui effectivement qui ont leur lot de challenge aussi Ah oui, en lien avec la oui, ça doit être solitude. Mm, terriblement difficile, oui. Ouais. mm, Ah ouais. Je trouve que c'est toujours un challenge. À chaque fois que j'entends des copines qui sont mamans solo me parler de ce qu'elles font, je suis toujours admirative. Que t'as pas de pause finalement, donc tu peux pas mm, confier ton enfant à quelqu'un d'autre. Et même quand il grandit, j'ai une amie qui m'a dit un jour, on a pris un chat parce qu'il fallait à un moment que le face à face il s'arrête, quoi. Il fallait qu'il y ait une troisième personne. mm. Donc le Et chat c'est vrai que ça vient doit être apporter une un certaine peu détente. une certaine douceur, mettre un peu d'huile dans les rouages. Et Mm, sa fille est plus grande, elle a 13, 14 ans maintenant. Et c'est vrai que ça permet d'apaiser, en fait, finalement. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison, il y a moins de solitude aussi, certainement. Enfin, après, mm. j'en parle, je sais pas, Non mais mais je comprends tout à fait le sujet. ah oui, non, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, c'est que voilà, ce côté, est-ce qu'on est fait pour être seul? Enfin, moi, je communique beaucoup là-dessus, enfin, est-ce qu'on est fait même pour être voilà, dans la famille proche? Enfin, il y a moins cet élan de solidarité, hein, on en parlait, et c'est. Voilà, il y a beaucoup, on prône beaucoup le célibat, le fait de kiffer son célibat, parfois pour. Enfin, il y a beaucoup ça Ouais. Alors, qui est communiqué moi, pour je la suis jeune pas du tout génération. là-dedans, Mm. parce que c'est pas du tout mon modèle familial. Mm. En fait, moi, je viens d'une espèce de tribu. Des deux côtés, on a tous les deux des familles assez nombreuses. C'est très tribal. Et Mm. donc, il y a beaucoup d'enfants. Il y a aussi, moi, j'ai toujours été habituée en tant qu'en plus, je suis l'aînée. Donc, dans ma famille, moi, il y a quatre enfants. Dans celle de mon mari, il y en a quatre aussi. Donc, ça fait tout de suite, quand je dis ça, les gens sont là, ouh, waouh. Et encore, je donne pas tous les chiffres des familles d'à côté. Et du coup, c'est vrai que s'occuper des petits quand on est plus grand, c'est normal. Mm. Envoyer aussi, demander aux petits, quand on est plus grand et qu'eux aussi sont en âge de le faire, de prendre des responsabilités, c'est normal aussi, parce que quand on est le plus grand, bah forcément, on décharge, les parents ont tendance à plus décharger sur toi. Donc, transmettre aussi certaines choses à ses petits frères et sœurs, c'est normal aussi. Et il y a toujours une bienveillance, en fait. Mais c'est vrai que pour moi, un enfant, ça s'élève pas seul, hein. Et quand je vais enfin, c'est très compliqué. Je vois pas, enfin, c'est tellement, on a tellement besoin de relais, d'yeux,
de gens qui Oui. peuvent apprendre des choses, qui peuvent décoincer des crises. Même maintenant que j'ai ma grande, elle a 12 ans. J'ai perdu ma maman il y a 2 ans maintenant, et la question, c'est l'adolescence. Et de pas l'avoir, si tu veux, pour moi, là, on touche quelque chose d'un peu douloureux, mais Mm. c'est quelque part, comment j'envisage l'existence, comment je vais amener ma fille dans cette, enfin, tu vois, il y a une espèce de transmission, Mm. donc faire face à ces crises-là, parfois, c'est important d'avoir quelqu'un qui vient pour décoincer un face à face, c'est ce que disait ma copine, hein, avec son chat, mais quelqu'un qui vient subitement, qui va prendre les choses sous un autre angle, amener un peu d'huile dans le rouage, Une nouvelle voilà, une vision, nouvelle un éclairage. perspective, un autre éclairage, exactement. Et pour Oui, moi, c'est une richesse, hein. Enfin, quand on a la chance d'être entouré de gens qui sont gentils, bienveillants et dans la générosité, c'est d'une grande richesse, hein. oui, ça change tout. Ça Et change absolument tout. oui, il y a ce fameux adage, il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est clair. Et aujourd'hui, je trouve, enfin, j'accompagne notamment des mères qui sont seules à élever leur enfant, et il y a beaucoup de culpabilité à ne pas y arriver, enfin, vraiment que ça soit dur, mais c'est normal que ça soit dur, on Oui, n'est pas faite pour ça. oui, oui, complètement. Et il y a les grands-parents, il y a les oncles et tantes, il y a les grands cousins. Mm. Enfin, chez nous, il y a du monde, quoi, pour s'occuper d'un bébé. Et quand on arrive en vacances, généralement, tu déposes ton bébé dans les bras. Tu as toujours des bras de tantes, de cousins, de cousines pour récupérer le bébé. C'est génial. Enfin, Oui, c'est ça se c'est fait top, en vraiment fait. Tu naturellement. fais complètement, complètement naturellement. Et c'est d'une chance. Enfin, c'est quand ton enfant, t'as un petit qui arrive pas à dormir, t'as les tantes. Alors parfois, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible parce que t'as droit aussi à la cohorte de conseils. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est nous, notre génération, elle est la première à reprendre l'allaitement après toute une période qui a été passée au biberon. Et c'est vrai que vis-à-vis des personnes plus âgées de ma famille, moi j'ai vu beaucoup, j'ai allaité en particulier mon dernier pendant 2 ans et demi. Je trouve ça tellement simple. On n'a rien à prendre, on a tout sur soi directement, on n'a rien à prendre avec soi, rien à prévoir. Alors après, il y a de la fatigue quand même qui est liée à l'allaitement, mais Ouais, c'est une là-dessus, oui, grande tu simplicité. prêches une convertie. Je l'allaite encore, elle va avoir 2 ans. Donc, je Ah trouve bah que oui. c'est hyper simple, hyper fluide. Enfin, c'est pas se prendre la tête, quoi, effectivement. Mais du coup, par rapport à l'allaitement, effectivement, oui, on peut se prendre pas mal de réflexions des Oui, de générations regard, oui. d'avant. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. C'est vraiment les générations précédentes qui étaient un peu heurtées en fait par ça, qui n'ont pas Mm. vu l'intérêt du. Mais moi, sincèrement, me lever la nuit pour aller faire un biberon dans le froid, alors que je peux prendre mon enfant et le mettre contre moi, c'est aussi Mm. simple, quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, mais moi, de ma famille proche, ma belle famille, hein, je me suis pris pas mal de réflexions, même au début, dans les premières semaines, les premiers mois, comme si ce que je faisais, c'était bizarre. Et là, au bout de 2 ans, il n'y a plus personne qui me dit jamais rien, quoi. Ça a été accepté. Mais c'est comme Oui. si, oui, enfin, il a fallu du temps pour Alors que moi, le... l'allaitement long, ça a été compliqué. Mm. Qu'on allaite des petits, oui, c'est bien, mais pas trop grand. Après, c'est bizarre, mais en fait, enfin, c'est juste de la nourriture, c'est pas, il y a rien, Et il y a tu pas t'as eu d'idée aussi des derrière, il y a rien regards d'autre. après, toi, sur l'allaitement long? Oui, ouais, Mm. l'allaitement long, oui. Quand il était un peu grand, effectivement, ça, je me souviens en particulier d'un regard d'une de mes tantes. Oui, Mm. il avait 2 ans, quoi. Ah oui, je comprends. Ça, tout ça, ça amène son lot de challenges. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a des challenges du coup que tu rencontres, toi, en étant justement femme, maman? Euh, Enfin, il y a toujours la question du temps. Alors, il y a une double. Au départ, je voulais pas du tout être entrepreneur et puis entrepreneuse. Et puis, c'est venu au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais me convenait pas complètement. Donc, j'ai fini par me réorienter. J'ai fait un passage par la formation pour adultes. Et puis, en fait, ça me convenait pas. Donc, je me suis réorientée dans ce que je faisais avant. Et je trouve qu'il y a une double, pour moi, il y a une double question. Bon, alors oui, il y a des challenges à trouver parce qu'il y a toujours l'organisation avec les enfants. Puis on est tenté
on n'a pas de bureau, d'avoir les enfants à la maison en même temps qu'on travaille, donc il faut trouver un temps pour soi, être capable de dire non. Oui, il n'y Euh, a plus trop de frontières finalement entre, oui, effectivement, c'est le beaucoup plus travail fluide, et la famille. oui. Et la Donc ça famille, crée donc des, il y a des facilités et en même temps, c'est peut-être plus difficile de. on peut pas travailler sérieusement avec 3 enfants Mm, autour de soi, c'est pas possible. mm. Bon, les 3 enfants auraient plus de 12 ans, on aurait des ados peut-être, mais et encore les ados, il faut les surveiller. Tu vois, hier j'ai essayé de bosser avec ma grande à côté parce que nous on est en vacances, c'est le début des vacances, pour vous aussi d'ailleurs à Bordeaux. Mm. Et bah je voulais qu'elle travaille à côté de moi et j'ai quand même dû faire la police, tu vois, plusieurs fois. Donc Ah oui, même à 12 ans, ouais, parce que je me suis dit, ah, quand elle grandira, ce sera plus simple. mais je m'étais dit le Peut-être fait que pas. je travaille à côté, peut-être qu'elle se mettait, mais en même temps, je la comprends, hein. Elle sort de l'école, je lui demande de se remettre tout de suite dans le travail, donc forcément, c'est pas très sexy, quoi. Mais je me dis, comme je suis à côté, peut-être que ça va la motiver, mais en fait, pas du tout. Elle est qu'une envie, c'était de faire autre chose. Mm. Et j'ai dû faire un peu la police. Bon, mais donc forcément, mais je trouve que le message en tant qu'entrepreneur et la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de réussir cette entreprise, c'est de finalement montrer à mes filles que autre chose comme modèle en fait, de montrer qu'on peut faire ses propres choix, que en fait on peut y arriver en travaillant et qu'elles ont plusieurs possibilités de choix. On peut être salarié, on peut être mère au foyer. J'ai absolument aucun problème avec ça, mais voilà, je voudrais qu'elles soient fières de leur maman en se disant, bah, en fait, maman, elle a accompli quand même quelque chose, c'était dur, qu'elle m'a vu travailler, que quelque part ce soit. Enfin, voilà, c'est Je le fait pense qu'ils d'avoir sont 2 filles, déjà je pense fiers, que ça hein. motive. Moi, je pense qu'ils se rendent pas trop compte pour l'instant, tu vois, mais de se dire en fait, ah ouais, quand même, elle a réussi à faire ça. Et puis leur montrer qu'en fait, quelque part, bah, on se dépasse tous les jours en tant qu'entrepreneur. Clairement, l'aspect commercial, je t'en disais, je te parle, enfin, le problème de beaucoup de freelance, Mm. c'est l'aspect commercial, on est d'accord, qu'on maîtrise Prospection, pas oui. du tout. La vente. Prospection, Mm. on a de la vente, hein, on sait pas faire. On n'a jamais, en l'occurrence, moi, j'ai jamais été formé pour ça. Je sais absolument pas faire. Et donc, j'essaye de me former, et puis, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de choses à côté. Être capable d'organiser sa journée tout seul, être capable, parce qu'il y a aussi la question de la solitude quand on est freelance, Mm. de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes, de sortir de chez soi, tous ces sujets-là qui sont quand même des sujets compliqués, puis, enfin, qui sont des sujets que tout entrepreneur rencontre. Et en plus, en tant que femme et mère, bah, il y a aussi la question de laisser ses enfants derrière soi le soir pour aller à un événement réseau. Il y a aussi, en tant que femme, l'histoire d'aller rencontrer un homme toute seule dans un endroit qu'on ne connaît pas. Forcément, il y a la petite musique derrière, de temps en temps, qui fonctionne, hein. Mm. Donc Et, voilà, il y et a en beaucoup de choses tant. que je viens de dire là, mais Non, 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 mais enfin, ça me parle, hein, tout ce que tu dis, hein, effectivement. Et puis, je trouve que, voilà, on met beaucoup en avant le côté, bah, créer votre entreprise, vivez de votre passion, mais c'est clair que bah, ça va amener aussi son lot de difficultés, son lot de challenges qui sont différents par rapport à quand on est salarié. Donc voilà, c'est il faut être prêt difficile. à relever ces challenges-là au fil du temps. Faut être prêt à se bouger, et puis on n'a pas forcément conscience de tout au début. Euh, Et mais c'est heureusement, difficile dans le sens où tu vas te bouger. Oui, oui, peut-être qu'on le ferait pas sinon, c'est ça, c'est ce que je me suis dit, moi. se battre contre soi-même pour aller démarcher un client, se battre contre soi-même pour sortir, se battre contre soi-même quand il faut prendre la parole devant une assemblée de chefs d'entreprise et qu'on te demande de te présenter pour la première fois et que tu pas, t'es là, bon, ok, d'accord, et ils vont voir arriver, c'est l'énième personne en communication qui va passer. Voilà. Donc, il y a tout trouver le bon angle d'approche, travailler son offre, travailler son pitch. Tout ça, c'est des choses qui sont pas simples et qui Ça s'apprennent. m'étonne. Et j'aime bien le réseau. On parlait du réseau F Collective Mm, tout à l'heure, mais il y a plein de chouettes choses qu'elle propose, plein de formations. mm, Euh, effectivement. j'ai, et c'est une grande, enfin voilà, il faut pas hésiter à aller chercher des choses à côté S'entourer. parce que tout seul, on voit pas tout, en fait. C'est ça. S'entourer, trouver les bonnes personnes, et faire même un bout de chemin avec d'autres freelances qui sont comme vous Mm. et avancer ensemble pour se motiver parce que tous les matins, quand on est chez soi, on n'a pas forcément envie de se mettre à appeler l'entreprise.
Non, et puis ne pas hésiter à faire des partenariats aussi. Enfin, je veux dire même, enfin, là, c'était ma vision aussi avec le podcast, de pouvoir aussi créer des liens avec d'autres personnes, parce qu'effectivement, quand on est seul tout le temps derrière son ordi, bah oui, on peut vraiment ressentir de la solitude en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur. Et c'est important, enfin, seul, on peut pas finalement créer grand-chose. Ça va être toujours avec les autres qu'on va pouvoir créer encore Oui. plus grand, encore plus puissant. Et je pense que vraiment seul, c'est une illusion de croire qu'on peut créer voilà, quelque chose tout Bah, seul, c'est tout un peu seul. le rêve, un peu, qui est un peu un espèce de grand mensonge, à mon sens, c'est l'histoire du self-made man, quoi. Mm. Moi, j'y crois pas, surtout dans les petites entreprises que je visite. Souvent, enfin, de temps en temps, il y a des très belles histoires de gens qui sont partis de rien du tout. Et en fait, quand tu parles avec eux, tu t'aperçois qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui les a soutenus, et puis derrière, une autre personne leur a apporté quelque chose sur autre chose. Et en fait, tout est dans le réseau, c'est la puissance du réseau, finalement. Et je pense que se faire tout seul, ça doit arriver à très, très peu de gens. Euh, Et ça doit être, je pense, à un moment donné, bloquant parce que tu as forcément besoin, à un moment, d'aller chercher des idées ailleurs, d'échanger avec quelqu'un, de progresser. Puis en fait, il y a souvent, leur réussite, c'est souvent une réussite collective. En fait, finalement, derrière, il y a 200, enfin 50, 30, 200 personnes, 1000, que sais-je d'autres, derrière, en fait, qui participent à ce succès. Ils ont certainement pas réussi tout seuls. Non, du coup, je voulais enchaîner sur quelque chose qui me paraît important à souligner aussi, c'est que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, parfois c'est parce que on a été déçu ou qu'on a vécu quelque chose de difficile dans le monde du salariat. Et du Mhm. coup, on peut avoir tendance à se dire, bah oui, mais comme ça, je vais être tout seul, comme ça, je vais pas être embêté par des clients, par un patron, par des collègues. Je vais pouvoir être un petit peu dans ma bulle et ça me rassure. Notamment, je parle pour les personnes introverties ou hypersensibles ou ce genre de choses. Sauf qu'effectivement, après, on peut se retrouver enfermé dans ce côté, oui, mais du coup, je vais faire toute seule, je vais arriver à attirer des clients un peu par magie et sans oser aller vers les autres directement. Je sais pas si ça te parle, Oui, mais moi oui, notamment, oui, complètement. ça a été un chemin. Mm, Toi, ça a été un chemin pour aller chercher tes clairement. clients? Ouais. Oui, moi, il y avait vraiment ce côté. Enfin, j'ai pas. Moi, j'étais responsable de projet auparavant, pendant 4 ans à Paris. Et j'ai quitté mon entreprise, notamment parce que c'était un peu vraiment un épuisement moral, un manque de motivation, l'impression d'avoir tout donné et avoir peu de reconnaissance en retour. Enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, ça a participé, notamment au fait de vouloir créer mon entreprise, de me dire, comme ça, je vais faire mon truc à moi, ma vision, je vais être tranquille à mon bureau, etc. Sauf qu'effectivement, il y a le côté obscur de la pièce, c'est effectivement le côté, oui, solitude et le côté être un peu enfermé dans je vais pas forcément oser aller voir directement les autres pour présenter ce que je fais, pour me mettre en avant. Et, oui, moi, ça a vraiment été beaucoup de sorties de zone de confort que voilà, de faire des appels découvertes, que de proposer des partenariats, que d'aller, voilà, de répondre à tous les emails que je recevais, que je reçois aux newsletters, etc. Donc, ça, pour moi, ça a été un chemin que d'apprendre tout ça, à refaire confiance d'une certaine manière euh, à l'autre, dans le domaine professionnel, d'une autre manière. Mhm. Mm. Que la confiance pour toi, elle avait été abîmée de quelle manière? C'était le fait que il n'y ait pas de reconnaissance, ou c'était où tu avais été blessé Oui, ce dans côté, ton le monde du précédent travail? travail est pas forcément sympa, quoi. Ah, Que ça, c'est sûr, oui. Mhm. Ouais, que j'étais pas forcément reconnue par rapport à mes compétences, par rapport à mes qualités, qu'on me demandait toujours plus, qu'on m'essorait un peu comme un torchon, quoi. Mhm. Alors moi, j'avais Oui. vraiment ce ressenti-là. Ah oui. Mhm. Un Oui, je job comprends tout à fait. très stimulant, j'adorais ce que je faisais, j'étais responsable d'audit mystère, notamment dans les restaurants, les hôtels, etc. Donc j'adorais ce que je faisais. Mais les conditions, voilà, je travaillais énormément, on me demandait toujours plus, vraiment cette sensation de devoir vraiment donner de ma personne, mon âme à l'autre. Et après, en tant Mhm. qu'entrepreneur, toujours un petit peu cette peur de, oula, est-ce qu'on va pas vouloir me represser comme un citron?
Et je pense Oui. que, voilà, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage d'aller travailler sur mes barrières mentales pour, voilà, refaire un pont avec mes clients, avec des partenaires, pour me ressentir en confiance aussi. Et alors justement, comment tu as travaillé sur tes barrières mentales? Hmm. On fait l'interview dans l'autre sens, mais Non, non, mais j'en parle parce que là, effectivement, ce que tu dis, ça me... Enfin, voilà, je faisais un lien avec ça. Bah, moi, ça a été vraiment un travail sur la sécurité intérieure. Après, c'est vraiment tout ce que Mhm. je transmets aussi hein, au niveau de la vie amoureuse, au niveau de l'estime de soi, de la puissance féminine. C'est vraiment de savoir se mettre en sécurité. Et ensuite, savoir se mettre en sécurité dans le lien avec l'autre. Parce que quand on est en stress, quand on peut faire de l'anxiété, on peut voir l'autre aussi comme une menace. C'est-à-dire que Mhm. le cerveau, il déforme la réalité. Il se dit, oula, lui, il est en train de me juger. Euh, Peut-être que voilà, je suis en train de déranger. Et vraiment se dire, ok, c'est pas ce qui est en train de se passer. J'ai le droit de déranger. Je peux oser aller demander. Et c'est ok. Mhm. Et j'aime ça. Est-ce J'aime que... déranger. Ouais. Enfin voilà, c'est tout un travail sur l'inconscient. Oui, mais il y a une différence entre déranger et embêter, quoi. C'est clair que, mais en même temps, si on n'est pas dérangé, on ne sait pas ce qu'il y a autour de soi, c'est sûr. Moi, Mm. j'ai quelque chose un peu similaire, mais moi, j'ai complètement perdu confiance en moi parce que j'ai été mise dans des situations intenables dans un ancien poste et avec pas du tout de moyens, rien du tout. Et devoir faire de l'effet waouh, en prendre plein la figure tout le temps, enfin, c'était assez compliqué, quoi. Au début, j'arrivais à tenir et à dire non, et puis en fait, ce qui m'a mis dedans, c'est on a acheté une maison aussi Poitiers, donc forcément, je me suis dit, bon, bah là, et je savais que je mettais les doigts dans un truc qui était pas sain, en fait. Finalement, effectivement, le fait d'avoir un emprunt, d'être en précarité aussi. Il y a des femmes qui sont, c'est pas mon cas, mais des femmes qui sont en précarité économique, forcément, il y en a qui sentent ça et qui sont pas toujours bienveillants. Mm. Et souvent, d'ailleurs, des gens qui sont pas, on les voit très sur d'eux, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. C'est souvent des personnes très anxieuses qui ont pas une grande, qui ont peut-être une belle image d'eux, mais qui en même temps sont pas complètement sereins à 100%, quoi. Mm. Mais c'est beaucoup dans Voilà. Et l'ego et dans l'apparence, l'assurance, mais intérieurement, il y a quelque chose qui est insécure. il y a quelque chose qui va pas complètement. Il y a une grande insécurité. Et donc moi, je suis sortie de ce poste-là un peu avec plus confiance en moi, en me disant mais je vais plus savoir faire, j'ai tout raté, voilà. Et Mm. effectivement, il y a eu tout un travail derrière, alors que c'est pas vrai, hein, puisque j'ai toujours été, enfin j'ai été sur certains postes re- redémarchés par mes anciennes entreprises. Donc il y a des choses que j'ai réussies, mais j'étais plus capable de faire la part des choses entre. Je suis sortie abîmée de Mm. cette expérience. Je pensais avoir la couenne dure et pas du tout. En fait, il y a des gens qui sont très très forts, et puis ça dépend du contexte aussi, mais il y a des gens qui sont très très forts pour vous la mettre à l'envers et pour rentrer dans vos faiblesses, et les retourner contre vous, ou pour faire de vos qualités des armes dont ils vont se servir contre vous. Et le fait de la récurrence aussi des choses, je suis restée trop longtemps dans cette entreprise, mais la récurrence des faits, en fait, abîme aussi, quoi, terriblement. La brèche, elle se fait petit à petit. Et dans ces cas-là, il faut, quand on peut, pouvoir avoir le courage de prendre la fuite, mais c'est toujours plus simple de privilégier la sécurité financière à la sécurité intérieure. Et on ne se rend pas forcément compte d'ailleurs qu'on n'est pas bien à ce point-là. C'est intéressant ce que tu dis, privilégier la sécurité financière à la sécurité intérieure. Oui, C'est c'est tout l'enjeu voilà, de la société capitaliste hein, qui fait que bah, de toute façon, voilà, c'est la sécurité financière qui prévaut toujours sur tout le reste, sauf que ça peut effectivement faire qu'on en arrive à des situations où on se blesse soi-même parce que voilà, on n'a pas le choix quoi. oui, complètement. On est Enfin, en sur tout cas, on a la on fait sensation des de ne pas avoir le compromis choix. qu'on a la sensation de ne pas avoir le choix. Ouais. Parce que finalement, je ne sais pas si c'est lié qu'au capitalisme, je pense que c'est plus large, c'est quelque part la responsabilité en société, finalement, de devoir donner à manger à ses enfants, Mm. de s'habiller, d'avoir un certain niveau de vie parce qu'on fait partie d'un certain groupe, d'avoir des activités qui vont bien, où on va rencontrer ses amis. Moi, je l'ai vécu enfant.
J'ai vu mon papa perdre son emploi dans des conditions qui étaient pas Mm. optimales. Enfin, perdre son emploi. Il a quitté l'entreprise, mais il s'était passé quelque chose de compliqué à vivre pour lui, très compliqué. Et ben, j'ai vécu la perte de niveau de vie, j'ai vécu les gens qui tournent le dos, j'ai vécu mon papa pas bien du tout. Et clairement, derrière, c'est compliqué à vivre aussi, quoi. Il faut un courage, hein, il faut du courage pour quitter quelque chose dans lequel finalement on n'est pas complètement bien, mais qui vous apporte au regard de la société un statut Mm. pour finalement faire monter autre chose. Et ça demande beaucoup Et de il faut beaucoup force de et beaucoup courage. de courage, Oui. oui, effectivement. Et de temps en temps, on n'en est pas capable, hein, parce on n'est pas suffisamment fort soi-même pour pouvoir sauter le pas. Oui, ça peut prendre du temps. C'est comme, finalement, c'est comme quitter une relation amoureuse où on n'est plus forcément épanoui, mais que ça apporte un certain confort. Et du coup, bah, voilà, on va laisser traîner les choses parce que bah, ça nous convient. Ça... Complètement. Et Il n'y a quand pas à on juger sort ça. non, non, il n'y a pas à juger. Il y a des moments où on est en situation de faiblesse et c'est comme ça. Et c'est la vie aussi qui fait ça. Mm. Mais il faut avoir la simplicité de le reconnaître parfois, hein, mais c'est particulièrement difficile. Et moi, ce qui m'a aidé un peu à aller de l'avant Mm. dans ce chemin-là, un peu pour se reconstruire, un peu reprendre confiance en soi, c'était aussi, enfin, je dis pour celles qui nous Mm. écoutent, c'est beaucoup l'hypnothérapie. Ok. J'ai pas fait beaucoup de séances, j'ai dû en faire que 2, mais ça m'a beaucoup apporté en fait de me remémorer des choses que je savais déjà, mais j'avais besoin de recréer de la sécurité Mm. pour aller de l'avant en fait, Oui, par rapport à un de le traumatisme ressentir. que tu peux vivre, dépasser la chose pour voilà, pouvoir t'autoriser à vivre autre chose, quelque chose de différent. Oui, puis en fait de ressentir parce que tu sais les choses, les choses Mm. elles sont déjà là en fait, tu les connais. Et mais ton corps en fait il a oublié quoi. Mm. Il y a une espèce de différence entre l'esprit et le corps, et tu dis, ah oui, mais en fait, effectivement, à tel moment, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, et de se reconnecter un peu. Il y a une histoire de sensation aussi dans l'hypnose. Mm. Ah Euh, oui, l'hypnothérapie, oui, ça va aller toucher l'inconscient et du coup, c'est toucher tout ce qui est sensations corporelles, parce que voilà, le corps, il garde mm, en mémoire. Et effectivement, j'ai pas mal de clients aussi qui font de l'hypnothérapie à côté, que ça les aide beaucoup pour notamment certains événements, certains traumatismes. C'est très puissant, oui. oui, Mm. voilà. Et du coup, pour parler de ce que tu fais, ce que tu vraiment, quand tu m'en as parlé en off par rapport à ton activité, j'ai vraiment entendu comme si on était branché sur une autre antenne, quoi. Vraiment Ah oui, ouais, vraiment une poésie, une passion, enfin vraiment quelque chose de beau que, voilà, comme ça, je me serais pas douté qu'on puisse ressentir ça, notamment par rapport à son travail dans la communication digitale. Donc, est-ce que tu peux mhm. nous en dire un peu plus sur voilà, ce que tu fais, Alors, ce que ta je fais, mission? ma mission, c'est de proposer aux entreprises, aux petites PME du secteur industriel, Mm. euh, de travailler d'externaliser en fait leur communication. Et la manière dont je le fais, c'est d'aider un peu ces entreprises où il y a souvent des choses à raconter, des savoir-faire, enfin un patrimoine finalement humain, des histoires, à le mettre en valeur. Parce que souvent, en particulier quand on communique sur l'industrie, c'est pas sexy, c'est un gros. Enfin bon, j'apprends rien à personne, Ah hein. oui, c'est ça. Moi, je vois un Euh, gros boulon là, comme ça, tout Ouais, gris. ouais, un gros boulon. Pas Alors très qu'en fait, il y envie. a l'industrie, c'est hyper diversifié. Ton Mm. téléphone, c'est de l'industrie. Ta voiture, c'est de l'industrie. Ta cuisine, ta cuisine tout équipée, c'est de l'industrie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'industrie. Mm. Et il y a des choses qui sont très, très belles avec des histoires qui parfois sont assez extraordinaires. Et donc, l'idée, un peu, c'est de montrer les savoir-faire des gens, de mettre aussi en valeur les personnes qui travaillent là-bas, parce qu'il y a des gens, souvent, et quand j'arrive dans ces entreprises-là, il y a une différence entre ce qui se passe au niveau commercial et ce qui se passe en production. Il n'y a pas de connexion entre les deux. On montre Mm. pas à ceux qui sont en prod comment on met en valeur le produit ou le service. Et donc, il y a une histoire de reconnaissance aussi dans l'entreprise.
C'est aussi des entreprises qui sont souvent, qui ont des problèmes de recrutement. Et en fait, l'idée, c'est d'épaissir un peu, de sortir un peu du monde industriel complètement froid, de l'entrepôt sur un parking gris, Mm. et de raconter en fait ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, parce que du coup, il y a des équipes de commerciaux qui vont sur des salons, qui vont partager des trucs. Il y a des équipes de production qui vont peut-être faire vivre des choses, des histoires un peu abracadabrantes dans des endroits improbables. Euh, il y a des histoires de vie aussi. Parfois, tu as des dirigeants qui sont effectivement partis de rien, ou des femmes qui se retrouvent à récupérer une entreprise montée par le mari à la mort de celui-ci et qui vont tout Oui, ce que donner tu pour garder racontais, leur oui. entreprise. Et il y a des choses qui valent la peine d'être racontées, qui valent la peine d'être mises en valeur, qui valent la peine aussi d'être transmises. Et en fait, c'est ça qui intéresse les gens. Quand je te dis un boulon, forcément, t'as pas envie de savoir ce qui s'est passé. Si je te dis, voilà, on a vendu des canapés pour l'avion présidentiel de Valéry Giscard d'Estaing, tout de suite, tu as vachement plus envie de savoir ce qui s'est passé. C'est Mm. normal. Et en fait, du coup, il faut trouver l'ajustement entre le savoir-faire, le côté commercial, le, et puis la reconnaissance du salarié, la reconnaissance aussi du travail du dirigeant, parce que c'est souvent des entreprises ne savent pas comment communiquer, Et c'est ou mettre en qui lumière. communiquent de manière très froide. Oui, La c'est ça, mais communication finalement, industrielle, elle est terriblement froide en fait. Il n'y a c'est rien de gris, c'est sexy. froid, il pleut. Enfin, moi, j'imagine le C'est truc un gris, peu c'est bleu, lourd. mais bien sûr. Ouais, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, quoi. Alors qu'en Bah fait, oui. en vrai, rien n'empêche. Quand on te vend un processeur ou quand on te vend un téléphone portable, c'est de l'industrie et pourtant ils arrivent quand même à mettre des jolies couleurs avec un joli fond et à te donner envie. Et puis c'est Et l'histoire pourtant, aussi c'est de de ce que ça l'industrie. va apporter, les bénéfices aussi pour les clients, de l'histoire que pourquoi ils ont besoin de tels produits, ce que ça va aussi magnifier pour eux aussi d'une certaine Alors, manière. Il y a plein de choses à. parfois, c'est compliqué à faire parce que quand c'est une prise, une grosse prise, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais réussir à faire avec ça? Ou un tuyau, un truc électrique, pas un tuyau, pardon, j'ai pas le mot qui va bien, mais bon, bref, un câble électrique hyper spécifique pour certaines industries. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux bien pouvoir mettre? Est-ce que je le mets en rose? Je le mets en vert? Non, mais le fait de raconter les histoires qu'il y a derrière, de raconter les gens, de raconter la vie D'humaniser humaine, les en boulons. fait, de sortir du centre de profit pour en faire une aventure humaine. Hmm. C'est, c'est, c'est tout un challenge et c'est hyper intéressant. Hmm. Voilà. Ah oui, oui, c'est ce que tu disais. Enfin, moi, j'ai découvert un monde. C'est vrai que l'industrie, comme ça, je me suis dit, oula. Moi, personnellement, si je faisais ton métier, j'aurais pas forcément choisi ça, mais parce que je ne connais pas. Donc, effectivement, aussi, c'est Mhm. montrer aux gens bah, voilà, qui ont peut-être un regard négatif, justement, ce côté juste froid, gris. On peut être aussi, parce que quelque part, ce regard froid que tu portes, il est justifié. Il y a quand même, enfin, quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas fou. Effectivement, d'un côté, il y a la prod qui vit dans son petit truc, qui est un peu sclérosé, tout le monde travaille en silo. Euh, et toi, t'arrives, t'es la petite dame de la com, toute pimpante et tout. Les gens te regardent La avec des petite fée gros yeux comme ça, clochette considèrent qui que arrive dans là, la boue. exactement, avec sa petite baguette magique, et les gens te disent, enfin, te regardent, on se dit, c'est quoi ce truc, quoi. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est aussi de créer des liens humains, c'est de remettre un peu de lien entre les personnes. Je te disais, parler de la prod, parler de ce qui est mis en avant côté commercial à la prod. Ça peut être aussi montrer, mettre en avant un savoir-faire, quelqu'un. Et oui, que eux, ils ressentent J'ai aussi le souvenir d'une sens vidéo de ce qu'ils font aussi. complètement, puis de les mettre en valeur. J'ai souvenir d'une vidéo que j'avais faite et je l'avais postée sur LinkedIn. Et donc j'avais demandé à une collègue après, parce que moi je suis pas dans l'entreprise tout le temps, donc j'y passe de temps en temps, mais j'avais demandé à ce qu'on lui montre, parce qu'elle n'était pas sur LinkedIn, la vidéo que j'avais faite d'elle. Et après, je suis allée la revoir un petit peu plus tard et effectivement, lui en reparler. J'ai senti qu'elle était émue et qu'elle était touchée, tu vois. Qu'on prenne le temps de montrer ce qu'elle fait, qu'elle puisse y montrer aussi, partager Hmm. ce qu'elle fait. Voilà. Et puis, c'est valorisant pour tout le monde, c'est valorisant pour les salariés, c'est valorisant pour le dirigeant parce que au lieu d'avoir une façade d'entrepôt ou un site vitrine complètement statique, bah, tu montres quelque chose qui est beaucoup plus agréable à regarder Hmm. et beaucoup plus intéressant.
Ouais, c'est que finalement, il y a un double bénéfice. C'est qu'à la fois, bah oui, c'est pour toujours mieux vendre, hein, on est toujours là-dessus, c'est l'objectif premier, mais il y a aussi C'est ce pas que deuxième mieux objet. vendre, Ouais, il y a aussi recruter, rendre un oui peu aussi, oui, l'entreprise ce que tu me disais. plus intéressante. Tu as une mauvaise image de l'industrie, l'industrie, c'est forcément les conflits sociaux, c'est le terrorisme, c'est la chaîne de montage. C'est pas que ça, il y a plein de l'industrie qui est Mm. hyper variée et très diversifiée. Et il y a plein de choses assez extraordinaires. C'est aussi un domaine dans lequel on innove énormément. Et, Mm. euh, et c'est ça que tu peux mettre en avant aussi. Il n'y a pas juste une histoire enfin oui, c'est toujours vendre l'entreprise, mais pas que. Il y a aussi une histoire de fierté personnelle, je pense. Oui, Tu voilà, vois, c'est de ça, c'est pour montrer un moi peu. ce que je disais, oui, c'est enfin le bénéfice derrière qui est tout aussi important, voire plus, hein, c'est effectivement c'est la valorisation du personnel, la valorisation de ce qui est fait, et du coup pouvoir remettre ouais, un sens enfin, pour certaines personnes qui font voilà, ce Et puis aussi travail-là. la valorisation du dirigeant, parce que c'est son Mm. entreprise. Quand il en parle en dîner, il peut montrer d'autres choses, Mm. il peut me raconter d'autres choses. Oui, c'est ça, c'est que du coup, tu as cet effet voilà, de levier de fierté pour tout le domaine, donc c'est chouette. Donc, voilà. C'est Mm. beau ce que tu partages. Bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ça, parce que je trouve ça beau, je trouve ça puissant. Et du coup, par rapport à ton entreprise, on peut te retrouver où? Toi, Marie-Camille, en ligne est-ce que, En enfin, tu ligne, fais eh ben, que la zone de Poitiers ou je partout? fais Poitou-Charentes, plutôt Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Après, je suis pas. Mais il faut quand même. À un moment, j'ai quand même besoin. Alors, soit j'ai quelqu'un en place dans l'entreprise avec qui, un binôme en fait, avec qui Mm. je peux travailler. J'ai quand même besoin de rentrer dans l'entreprise. C'est pour ça que je m'éloigne pas trop non plus, Ok. mais je peux aller plus loin. Mais j'ai besoin de connaître les métiers, j'ai besoin de connaître les savoir-faire, j'ai quand même besoin de connaître les personnes qui sont depuis longtemps, j'ai besoin d'échanger avec le dirigeant. Il y a quand même, quelque part, tu rentres un peu dans l'entreprise. Toi, oui, vraiment, c'est important pour toi de faire ce travail en profondeur et du coup d'avoir un lien particulier avec voilà, le dirigeant, le personnel, pour pouvoir ensuite en extraire la quintessence et la mettre en lumière. Voilà, exactement. Tu as très bien Ok. résumé. Et du coup, on Donc, peut te retrouver, enfin, tes Alors, coordonnées ou moi, ton... j'ai un site internet qui s'appelle Sevel. Sevel, ça veut dire bâtir en breton. J'étais sur Ok, donc Sevel, SEVE-L.fr. ok, Voilà, sinon je suis sur LinkedIn, Marie-Camille Delozon, tout assez facilement. ok. Voilà. Lauzon, de Lauzon. De Lozon, ouais. Voilà. D-E, plus loin, Lauzon, exactement. Ok, super. Ben, merci Marie-Camille pour tous ces partages hyper intéressants qui ont été variés, voilà, euh, qui ont été liés à plein de choses différentes, plein de sujets différents mais importants et qui vont toucher, je pense, pas mal de monde, pas mal de nos auditrices. J'avais juste une dernière petite question pour toi, pour finir, si Mhm. tu es d'accord, Dis-moi. Marie-Camille. Si tu avais, du coup, un message à transmettre à nos auditrices, ça serait lequel? Moi, je pense, c'est pas du tout de moi. C'est une phrase que j'avais vue chez une fille que je suis sur Instagram. Elle est, un jour, elle est allée voir sa grand-mère et elle lui a demandé, alors, grand-mère, si tu avais quelque chose à me dire, qu'est-ce que tu dirais? Enfin, quel conseil tu me donnerais pour ma vie d'adulte? Et sa grand-mère elle a répondu quelque chose de très beau et je trouve de très, très vrai parce que nous, on a tendance à s'oublier et à vouloir s'éparpiller beaucoup, à vouloir tout le temps être là pour les autres, à vouloir tout tenir, à vouloir que tout soit parfait. Sa grand-mère lui a répondu, écoute, ma chérie, sois douce, pardon, je suis émue, sois douce et bienveillante avec toi-même. Et je trouve que c'est tout l'enjeu finalement de notre vie de femme parce que on veut que tout soit parfait. Parfois, on va dans des trucs complètement fous. Je pense que les hommes ont beaucoup plus de simplicité par rapport à ça que nous. Ils ont peut-être sentent moins de responsabilités, ils font moins attention, et ça c'est mon expérience de chargé de formation qui parle, ils font moins attention à la qualité du lien
qui nous unit aux gens. Ils sont moins attentifs à cette qualité de relation. On est souvent surinvestis, nous, dans les relations. Oui, Alors c'est oui, très bien, c'est très effectivement. bien. Dans le travail, souvent, tu vas parler avec tes collègues femmes de tout ce qui est autour de ta vie de famille, tu vas apporter le gâteau pour l'anniversaire d'un tel, tu vas organiser la fête, alors que les garçons sont beaucoup plus, en tout cas, moi, c'est mon expérience, focus sur le travail, ils ont leur territoire bien délimité, ils en sortent pas, Mm. vont pas chercher, ils sont beaucoup plus, peut-être plus simples, en Plus dans fait, l'action, oui, plus dans l'action et moins moins dans dans l'entretenir le lien, dans etc. Oui. l'inclusion, peut-être, Mm. exactement. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les deux et surtout, il faut C'est pas se ça. perdre. Parce que quand on est maman, on a tendance à s'oublier et il faut pas perdre de vue que si nous, on va pas bien, eh ben, nos enfants, nos amoureux, notre famille ne peut pas aller bien, Mm. en fait. Et donc, il faut, à un moment donné, prendre soin de soi parce qu'on n'a pas le choix, parce que avoir une maman qui va pas bien, ben, c'est terriblement, pardon, excuse-moi, c'est terriblement difficile pour un enfant innocente. Les autres aussi peuvent pas aller bien, en fait, tout simplement. Donc, être doux et bienveillant avec soi, pas vouloir être. La société nous vend nous survend d'être une version améliorée de nous-mêmes, ce qui est un peu fou. Alors, c'est bien de vouloir s'améliorer, mais il y a un moment, il faut aussi savoir se foutre la paix. C'est beau. Merci beaucoup pour ce puissant message et émouvant. Et je pense que voilà, il y en aura d'autres qui seront émus de l'entendre. Et c'est vrai que c'est important de ne pas s'oublier, même si c'est un challenge au quotidien, effectivement, notamment en tant que Complètement. maman. Mais c'est bien, il faut le Mm. rappeler. Voilà, il faut se le rappeler régulièrement. Merci beaucoup, Marie-Camille. Mais je t'en prie, merci à toi pour ton accueil et pour ton écoute et pour toutes tes questions hyper intéressantes que tu m'as posées. Hmm. Voilà. De temps en Bah, temps, j'ai un peu été un peu trop émue, mais voilà, c'est des Non, c'est choses qui me tiennent à parfait. cœur. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup aller dans l'émotionnel. Et enfin, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue de particulier et qui est beau. Et c'est là où justement aussi on se retrouve dans les mots de l'autre quand il y a de l'émotion. Donc c'est très bien. Merci beaucoup pour ton écoute, chère étincelante. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en message privé ce que tu as pensé de cet épisode, les pépites que tu as retenues pour toi. N'hésite pas également à partager autour de toi et à mettre une note sur ta plateforme de podcast préférée. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Femmes étincelantes. En attendant, prends bien soin de toi et je t'embrasse fort.